À sa naissance, Adam souffrait de l'hydrocéphalie, une anomalie de la tête due à la présence du liquide amniotique. Après 4 interventions chirurgicales, Adams a recouvré la forme normale de sa tête. Aujourd'hui, il est bien intégré dans le tissu social. L'hydrocéphalie, c'est la médecine qui règle. Le traditionnel ne règle pas. C'est la médecine moderne qui règle. Donc de faire toujours confiance à la médecine moderne et de suivre les conseils des médecins. Plusieurs enfants naissent avec cette pathologie et sont abandonnés par leur mère ou les parents, stigmatisés par les regards extérieurs. On me traite de la femme mauvaise de cœur, que mon cœur est noir, je suis ceci, je suis cela. Pendant que ce n'est pas le cas. Une mère qui a porté son enfant pendant 9 mois et puis on lui dit que non, son enfant est génie, son enfant n'est pas l'homme. Tes amis ça vont faire enfant, toi c'est ça là, tu t'en as ramassé pour venir. C'est vraiment dit, c'est pas facile. On appelle les gens de bonne volonté pour nous venir en aide. Parce que c'est un enfant, c'est un être humain, on ne peut pas jeter, on ne peut pas le tuer aussi. C'est une petite fille. Donc elle est là, elle se nourrit de lait jusqu'à présent. Et c'est pas facile pour moi, c'est pas facile pour son papa aussi qui pleure chaque jour parce qu'il n'a pas un boulot fixe. Sensible à la douleur et aux angoisses des parents, la Fondation Malik Traoré et l'ONG Ephrata partagent la souffrance des enfants et des parents. Ces structures mènent le combat de la lutte contre l'hydrocéphalie. En plus de la journée de mobilisation des fonds pour les soins, l'engagement de l'État est sollicité. Nous introduisons les enfants dans le circuit. Nous finançons l'opération jusqu'à ce qu'ils finissent. Lorsqu'ils finissent, nous les aidons pour leur pansement. Parce qu'après l'hydrocéphalie, il faut faire un pansement. Nous les aidons pour les pansements, financièrement également avec les ordonnances. Et à la suite, des enfants qui ont besoin de rééducation, parce que l'hydrocéphalie agit sur les membres. Donc il faut après rééduquer ces membres-là pour que les enfants puissent avoir la capacité de leurs membres. C'est des enfants qui vivent des difficultés, même avec leurs parents. Donc on initie cet événement-là pour permettre aux enfants là, de pouvoir bénéficier des prises en charge et de pouvoir aussi, au sein de la Fondation, recueillir des fonds pour venir en aide à ces enfants. Pour le conférencier, l'hydrocéphalie prend forme dès les 3 premières semaines de la grossesse. À titre préventif, le conférencier préconise des consultations prénatales et des séances d'échographie régulières. Pour l'année 2023, la Côte d'Ivoire enregistre 8200 cas d'hydrocéphalie. Avec 7015 tonnes de caoutchouc naturel livrées en 6 mois, la coopérative SCOP NSCCPA est désignée meilleure coopérative DVA. À côté de cette coopérative, Tano Asamoah Frédéric, avec ses 407 tonnes de caoutchouc livrées en 6 mois, est le meilleur producteur DVA pour cette 11e édition du programme Guassou qui récompense les meilleurs producteurs DVA. Je dis merci à mes planteurs parce que c'est leur effort qui a été récompensé par Olam Agri. Donc je suis satisfait et merci aussi à mes collaborateurs qui m'accompagnent jour et nuit pour que le résultat est tombé. Travailler déjà c'est un mérite et quand ce mérite vient d'être reconnu par celui avec qui nous travaillons, je pense que ça nous va droit au cœur et c'est une fierté aujourd'hui pour nous. Ce sont 44 coopératives et 246 planteurs DVA ayant fidèlement livré leurs produits à cette entreprise spécialisée dans la transformation industrielle du latex qui ont été récompensés. Au total, un montant de 9,3 millions de francs CFA, 1679 sacs scolaires, 1504 kits scolaires, 29 téléphones portables, 11 ordinateurs portables et 11 motos ont été remis aux bénéficiaires. Il y a des plus gros changements qui vont venir à l'avenir aussi. On va mettre plus d'accent sur les durabilités. Je pense qu'on va continuer de ces politiques. Le préfet des régions de l'Indénie, Guablin, tout en félicitant cette entreprise pour avoir récompensé les meilleurs producteurs DVA, a plaidé pour qu'elle contribue au reprofilage des pistes villageoises. Dans une région de forêt comme celle d'Abengourou, les routes sont régulièrement dégradées. L'État fait ce qu'il peut, mais je voudrais que les sociétés qui achètent ces produits à nos populations d'aider l'État de Côte d'Ivoire à l'entretien routier, comme le fait le Conseil Café Cacao. Le programme semestriel de fidélité Guassou, qui veut dire bonus en langue locale, initié en 2017, vise à aider les fournisseurs qui se sont distingués par la qualité et la quantité de leur production. Pour cette 11e édition, la coopérative SCOP NSCCPA d'Abengourou, classée première, a reçu 200 sacs, 200 kits scolaires, 2 motos et un chèque de 2 millions de francs CFA,
tandis que le meilleur planteur, Tano Frédéric Assamoah, est réparti avec 3 sacs scolaires, 3 kits scolaires et un chèque de 250 000 francs CFA.